que Adam et Ève ont coupé en faisant la désobéissance. Et à chaque fois que nous sommes conscients que nous désobéissons, nous faisons la mort avec la communion. Parce que la communion ne se fait pas dans la chair. Elle ne se fait pas dans la désobéissance. Donc la croix fait en sorte, retourne aux pieds, puis dit, pardon Seigneur. Merci pour ton sang que tu m'as fait pour me purifier. Et rentre et continue le chemin de la victoire. Sa riche miséricorde. Nous ne sommes plus des morts à l'Esprit. L'Esprit qui est en nous nous permet d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui unissait aussi Adam et Ève. Nous revenons au temps de la communion. Parce que le Père a permis qu'il y ait le Pentecôte, qu'on appelle le Saint-Esprit qui est descendu, puis il est descendu sur toute chair. Si nous voulons qu'il agisse. Faisons des preuves de repentance. Le Saint-Esprit est fidèle, il est là, il attend juste qu'on lui dise « Viens, Saint-Esprit, tu es en moi, mais je ne te le connais pas. » Tu sais, le temple de Dieu, il est bien garni. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont là en nous. S'il ne serait pas en nous, il ne pourrait pas venir seulement sur nous. Il faut avoir l'Esprit du Saint-Esprit. L'Esprit du Saint-Esprit, c'est la même chose que le Père et le Fils. Ils ont un même esprit. Parce qu'ils ont la même pensée. Ils sont habillés de la même façon. Ils ont la même personne, mais ils diffèrent dans leur fonction. C'est pour ça que le corps de Christ diffère dans leur fonction. On a toute une mesure de servir le Seigneur. Peu importe petite ou grande, on est égal parce que c'est Jésus-Christ. On n'a pas de surnom, de nommer des gros noms pour être plus haut que les autres. Celui qui pense grand, qui soit abaissé. Mais celui qui s'humilie est grand en Jésus-Christ. Un jour, c'est un petit témoignage que je compte de temps en temps. On venait d'accepter le Seigneur, moi et mon épouse. Puis il y avait un prophète qui était venu d'Ontario. Il dit, toi, tu te vois petit. Mais il dit, tu vois que le Seigneur te voit grand. Wow! Il était tout jeune dans le Seigneur, il était tout zélé. Il était content. Amen! Mais c'est ça. Tu te vois petit parce que tu te donnes au Seigneur. Tu n'es même pas digne de délasser son cordon. Celui qui essaie de délasser les cordons du Seigneur se prend ce grand. Mais Dieu, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec et dans le Christ. Il ne dit pas que vous allez être. Il ne dit pas que ça va se faire plus tard. Il dit, nous étions. On n'est plus. Est-ce qu'on a la foi, ça? Est-ce qu'on croit ça, premièrement? Si on n'est plus du monde, on va croire aussi que c'est Christ qui est en nous. Puis on va pratiquer ce qu'on croit pour que ça devienne réel et que je suis conscient que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Ça, c'est le salut.
La parole de Dieu parle de salut, bien plus que d'autres choses. Si on regarde ça, c'est toujours la libération. C'est toujours un salut de l'âme qui nous emmène dans un pays du miel et de la liberté. Nous avons le pays, c'est à nous le pays de la bénédiction. On n'a seulement qu'à le prendre. Et quand on le connaît, on fait un pas dedans, puis il nous appartient. Parce qu'on est victorieux, ou ce qu'on met le pas, quand que Christ en moi le fait pour moi. Parce que c'est lui qui le fait. Nous étions morts dans nos fautes et a rendu à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu n'as rien à faire pour. Tu as seulement qu'à croire. Mais si tu veux vivre bien dans qu'est-ce que tu crois, on lit la parole libère, elle donne la vie, elle donne la paix, elle donne ça, elle donne ci, elle fait tout. Mais comment que je fais ça? J'ai l'esprit en moi, gars. Je le lis puis je le sais. Maintenant, il faut pratiquer. Il faut pratiquer par le processus de la mort à nous-mêmes pour trouver la liberté en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Prononcez en dans votre parole, vous allez le ressentir en vous. Mais si vous marchez juste avec, il ne peut pas te relever parce que tu le parles en chemin. Mais si tu peux laisser le Saint-Esprit te faire sentir l'onction de sa présence. Le Saint-Esprit qui va faire ça. Ce n'est pas une émotion. Amen, amen. Tu ressens la présence. Parce que tu as rempli le temple que tu es avec l'image de Dieu. En te sanctifiant, en te mettant à part de tes désirs, en te mettant à part de ton moi, en te mettant à part de ce qui te ronge dans la tête et dans ton cœur. Le Seigneur a tout pris ça sur la croix. Donne-lui. Tu vas trouver la liberté dans ton âme. Et tu vas pouvoir communiquer avec les autres. Tu vas pouvoir t'entendre avec les autres. Parce que tu vas avoir l'amour qui va dire patience, persévérance. J'écoute. Mon ami. Comment pouvons-nous être amis avec le Seigneur si nous ne sommes pas amis avec un envers l'autre, ou surtout comme conjoints? Jésus dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, même à vous appeler mes amis. Il dit parce que un serviteur ne se connaît pas son Père. Moi, il dit, je vous ai tout dit. Jésus. Maintenant, vous connaissez le Père, moi, vous appelez mes amis maintenant parce que vous pratiquez ce que je vous dis. On est des amis en Christ parce qu'on parle avec. On est en lui. On communique ensemble. On n'est plus en discussion en quelconque. On se soumet et Jésus en nous communique le Père par le Saint-Esprit. Il nous a ressuscités. Il n'a pas dit il va nous ressusciter. Il faut voir la différence entre le passé, le présent et le futur. Le passé, ça veut dire que c'est accompli. Il nous a ressuscités en lui, avec lui. Donc, il faut maintenant voir comment, Seigneur, que tu as préparé ma maison en haut,
Hein? La maison, il la prépare en toi. C'est toi qui dois démontrer la bâtisse sur ce fondement de l'Esprit de Christ en toi. Tu dois décider. Tu dois choisir. Pour marcher à ce qui est accompli dans les lieux célestes. Sur la terre comme au ciel. Donc, tout est accompli. Il est parti, il a dit, je vais vous préparer une place. Il savait la place qu'il nous préparait. Elle était déjà faite, la place. Et maintenant, c'est vous, sur la terre, vous allez démontrer la place, la mesure que je vous ai donnée pour que vous la démontrez sur cette terre. La place qu'il nous a préparée. C'est lui-même en nous. Et la mesure va faire en sorte qu'il va nous placer dans le corps spirituel, ou qu'il a déjà préparé d'avance. Avant la fondation du monde, tout était accompli. Parce qu'il n'y a pas de temps avec le Seigneur. Il dit ici, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est envers qui? C'est qui va démontrer ça sur terre? Sa gloire. C'est par l'Église. C'est par son corps qui va démontrer la gloire du Fils. Et le Fils va se lever dans l'épouse. Le Fils de Dieu se lève. Et c'est pour ça qu'il a commencé à lever les hommes de Dieu. Que toute la création, dans Romains 8, nous dit attendre la révélation des fils de Dieu. C'est aujourd'hui. Le temps. Car par la grâce, en effet, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Jésus le don. Jésus est le don de tous les dons. Il est aussi le ministre de tous les ministres. Il est l'apôtre de tous les apôtres. C'est ça qu'on appelle apostolique, revenir selon le chef, l'apôtre. Tu sais, on parlait hier, ouais, ben, pasteur. Un pasteur, c'est un berger, puis c'est un père de famille avec des enfants. Si tu regardes ça comme ça, Jésus était tout seul. Il n'y avait pas de père. Il y avait un père, mais lui, il n'était pas père des enfants, mais si on regarde ça, il y avait toute une famille, gardons-nous. Donc, il était pasteur. Donc, il y a tous les noms en lui. Toutes les fonctions en lui. Il dit, ce n'est pas un par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres de la chair. Les œuvres de mes bonnes intentions. Les œuvres que je crois m'a démontré aux autres. Regarde, moi, j'ai des bretelles, regarde, je les pète. On n'a aucune bretelle à péter. On a seulement qu'à se donner. On n'est pas plus grand qu'un que l'autre. C'est Jésus-Christ le grand. Donc, les œuvres mortes qu'on parle, c'est les œuvres de notre ancienne vie. Ce qu'on était avant. Maintenant, nous ne sommes plus comme avant. On n'est plus dans l'esprit du monde. Donc, il faut avoir l'esprit de Dieu pour que les œuvres s'accomplissent dans l'heure, en eux, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes morts. Nous ne pouvons pas se faire nous-mêmes un ouvrage. Nous sommes morts. Donc l'ouvrage qui doit être, c'est l'ouvrage du Saint-Esprit, qui connaît l'Esprit du Fils.
Et il connaît aussi la volonté du Père, le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne s'assinent pas eux autres. Ils ne se discutent pas eux autres. Ils sont en communion. Ils sont ensemble. Ils ont le même langage. Parce que les autres ont passé à nos âmes. Ils ont tellement aimé qu'il a donné. Puis quand que Jésus est venu sur la terre, il n'était pas tout seul, là. Hein? Le Père était en lui, puis le Saint-Esprit. Parce que moi, je suis sûr que si je n'aurais pas le Saint-Esprit, puis que le Père, que ce serait sa volonté, que son Fils soit en moi, je ne ferais pas de rien faire. Puis je ne pourrais pas donner ma vie, parce que je n'aurais pas de force. Donc Jésus, quand il a marché à la croix, le Père et le Fils et le Saint-Esprit étaient unis ensemble. Dieu a envoyé son Fils. C'est qui Dieu? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ils étaient en lui. Ils ont venu sur la terre toutes les trois en fonction, qui s'appelle Dieu. Donc, nous sommes Jésus et avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour porter nos péchés sur la croix. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas eu de force. Il n'aurait pas été capable. Parce que quand il a dit sur le mont Olivier, Père, je veux que peux-tu éloigner cette coupe de moi? Mais il dit que ta volonté. Le Saint-Esprit a fait en sorte de lui donner la force de dire, non pas la mienne, mais la tienne. Il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de la parole, Jésus. Quand il était sur le mont des Oliviers, il priait, il pleurait, des larmes. Comment que c'était dur de donner sa vie. Il dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Dans son esprit, à lui, il n'y avait pas de force. Mais le Saint-Esprit a intervenu. Il a dit, non pas la mienne, mais la tienne. C'est ça qui marche. Nous avons un grand salut. Puis il dit même quand nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Créées en Jésus-Christ. Ce n'est pas créé de nous-mêmes. On est mort, on ne peut plus rien faire, nous. Mais c'est créé en Jésus-Christ. Donc, la vie est récréée en nous pour que Jésus, en nous, accomplisse l'œuvre. Donc, l'œuvre, en nous, on parle de l'âme, on parle de la personnalité, on parle d'identité. Donc, c'est ça qu'on parle. Si je suis rebelle, je dois donner ma rébellion afin que je vienne paisible et me soumettre. Si j'ai un esprit de colère, il faut que je le donne au Seigneur au pied de la croix parce qu'il l'a pris pour qu'il te rende doux. Si j'ai un esprit qui est tout le temps à se sentir contrarié ou jamais contente, je dois aller au pied de la croix, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Laisse l'esprit en toi. L'esprit te dit, fais ceci. Moi, je ne suis pas capable. Mais dis, Seigneur, Père, donne-moi ta force par le Saint-Esprit, par l'action de la fonction du Saint-Esprit pour faire mouver cet esprit-là que j'aimerais te donner pour la mettre au pied de ta croix pour que ton esprit soit mienne. Donc l'œuvre, pour des œuvres bonnes. Donc les bonnes œuvres ne sont pas mes œuvres. Parce qu'ils étaient diraient là. Que Christ en vous, j'ai dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ce n'est pas l'ouvrage du vieil homme. Parce que les œuvres bonnes, ce n'est pas l'ouvrage du vieil homme, de la nature humaine. Les bonnes œuvres, c'est l'arbre de vie. C'est les fruits de l'arbre de vie. Les œuvres préparées en Jésus-Christ. Ce sont les bonnes œuvres. Pas parce que je fais des ci des ça avec mes propres forces que Dieu ne te regardera même pas. Il ne prend pas ça. Parce que quand il dit que tu pars devant le tribunal
de Christ qu'on est supposé de passer tous. Pour moi, je vois un tribunal à chaque fois que je viens au pied de la croix, puis que le Seigneur, je suis là, Seigneur, il faut que je te donne ceci. Le tribunal est là. Le tribunal est dit, le Saint-Esprit te dit, gars, donne, j'ai accompli pour toi. Passe, donne ta vie et fais en sorte de entrer. Et le tribunal est là. Le Père a décidé que le Saint-Esprit transforme qu'est-ce qui n'est pas bien en moi. Et quand je suis traversé de l'autre côté, Jésus dit, rentre, fidèle serviteur, dans le monde de la transformation. Dans le monde de révélation, dans le pays où ce que je vis, dit l'Éternel. Amen. C'est ça le salut, que ceux qui peuvent douter, que j'espère le salut, mais ça vient de régler le problème. Ne craignez rien. Jésus a tout accompli. Donc, marchez dans votre salut pour sauver, pour ne pas périr dans votre vie de malédiction. Que la gloire de Dieu se manifeste en nous, afin que le monde et toute autorité voient que Christ est toute l'autorité. Amen. Je demanderai au pasteur de prier pour la fin, si vous voulez. Seigneur, nous disons merci pour ta parole, merci pour ton serviteur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit qui a été parmi nous et qui accompagne nous. Nous te demandons, Père, de continuer à nous bénir, de continuer à nous utiliser, à utiliser vos serviteurs pour la propagation de l'évangile ici et ailleurs. Merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour notre famille, merci pour nos amis, merci pour nos proches. Merci pour ton salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.